Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Une grâce m'est encore faite d'échanger avec vous autour de la parole du Seigneur. Et en ce jour-là, je voudrais ensemble que nous puissions véritablement partager une petite exhortation. Dans le livre de Jean, le chapitre 9. Et nous n'allons pas pratiquement tout lire, c'est l'histoire de cet aveugle né, cet aveugle de naissance. Donc Jean, le chapitre 9, à partir du verset 1. Nous pouvons nous arrêter au verset 21, mais compte tenu du temps, nous allons simplement lire des portions, après un petit survol. Cet homme-là, naît aveugle, Jésus-Christ de Nazareth, va pour sa délivrance. Et après sa délivrance, il y a donc des supputations, il y a donc un mouvement, il y a donc un bouleversement, il y a donc des accusations, il y a donc, on va dire quoi, une atmosphère négative qui se crée autour de sa guérison. Bien-aimé, je veux parler du temps de la visitation divine. Vous savez, il y a des personnes autour de nous qui, aussi longtemps que nous vivons dans la disette, elles sont d'accord avec nous. Aussi longtemps que nous vivons dans l'oppression, elles sont d'accord avec nous. Aussi longtemps que nous vivons dans une attitude, on va dire, mauvaise, une attitude négative, je veux dire, une attitude de pleurs, une attitude de lamentation, une attitude d'inquiétude, ces personnes-là sont à l'aise. Elles peuvent compatir. Elles ne sont pas dérangées par notre état dans lequel nous nous trouvons. Mais quand l'heure de la visitation divine arrive, alors on est surpris de savoir que des personnes se lèvent et elles commencent à se poser de nombreuses questions. Ici, à travers ce passage, on va se rendre compte que déjà après la guérison, au verset 8, la Bible dit ceci: ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns se disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble et lui-même disait c'est moi. On continue, on va se rendre compte que d'autres versets plus tard, les Juifs vont rentrer en action. Les pharisiens vont rentrer en action, les accusateurs vont rentrer en action. Ils vont chercher forcément à savoir comment celui qui ne voyait pas a commencé à voir. Ils vont aller même à poser des questions à ses parents. Ses parents ayant peur disent, nous savons une chose, notre fils, il était aveugle, il est né aveugle, maintenant il voit. Mais comme il est mature, allez lui demander comment cela s'est fait. Je voudrais, à travers ce passage-là, nous permettre de comprendre ceci. J'ai l'impression que nos malheurs font plus plaisir aux gens que nos bonheurs. J'ai l'impression que nos secousses font plus plaisir aux gens que notre élévation. C'est le propre de tout un chacun. Ce n'était pas seulement dans ce temps-là, même jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas heureux de ta grâce, de ton succès, de ta faveur. On va se poser 10 000 questions en ce qui concerne une bénédiction. Mais on ne se pose pas de questions quand tu souffres, quand tu es malade, quand tu es inquiet, quand tu trembles, quand tu paniques, quand tu ne sais pas à quel sens se vouer, quand tu pleurniches. Il n'y a personne pour venir à ton secours. Il n'y a personne pour essayer clairement de pouvoir trouver une solution. Mais quand l'Éternel, dans sa grâce, par son amour, oui, son amour infini, rentre en scène dans ta vie, alors des situations bizarres encore arrivent. Donc on a l'impression de plus combattre lorsque nous sommes visités par Dieu de façon positive que lorsque nous sommes dans un état délabré. Je suis venu donner un conseil à quelqu'un. Dans ta marche chrétienne, il y a un facteur essentiel et qui ne change pas.
c'est la grâce de Dieu pour toi. C'est l'amour de Dieu pour toi. C'est la faveur de Dieu à ton endroit. C'est, on va dire, l'approbation de Dieu sur ta vie. C'est ce qui ne change pas. Et c'est ce à quoi il faut regarder. Parce que si tu veux marcher en fonction de ce que les gens pensent, tu veux marcher en fonction de ce que les gens disent, tu veux marcher même en fonction de ce que les gens espèrent, tu ne feras rien et tu ne seras rien. Tu étais aveugle, tu es guéri, continue ta route. Tu étais aveugle, tu étais aveugle, tu es guéri, continue ta marche. Car l'Éternel des armées, dans sa grâce, a un temps pour tout un chacun. Nous ne savons pas le nombre d'années de souffrance de cet homme. Et même ses parents ont utilisé son handicap afin de pouvoir faire de lui un mendiant. Ses parents ont commencé à profiter de son handicap. On ne sait pas le nombre d'années. Un aveugle ne connaît pas la couleur d'une chemise. Un aveugle ne connaît pas la couleur d'un pantalon. Un aveugle ne connaît même pas la couleur d'une sauce. C'est ce qu'on lui présente qu'il mange. Il était dans cette oppression durant de nombreuses années. Il était dans cette frustration intérieure depuis de nombreuses années. Il était dans une situation où ses parents ne pouvaient même pas trouver la solution. Il était dans une situation où les souverains sacrificateurs, toutes ces personnes qui étaient là, n'avaient même pas mis un regard vers lui. Mais quand la lumière de Dieu a commencé à briller sur la vie de cet homme, c'est là que les projecteurs sataniques ont commencé à se braquer sur lui. Ne sois donc pas étonné de voir des gens se lever contre toi quand l'Éternel commence à te visiter. Ne sois pas étonné que les gens cherchent à tuer même des fois même l'enfant qui est dans ton ventre, vu que ton ventre sort, vu la grossesse, parce qu'ils n'avaient même pas espéré que tu puisses avoir un enfant. Ne sois même pas étonné que tes propres voisins, ne sois pas étonné que tes collègues, ne sois pas étonné que tes soi-disant amis autour de toi commencent à avoir une réaction bizarre concernant ton élévation, concernant ton succès, concernant ta grâce, concernant ta faveur. Ne sois pas étonné. Si cela est déjà arrivé à cet aveugle de naissance, cela aussi peut t'arriver. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle en cette heure. Sois déterminé. Regarde à la source de ta bénédiction. Regarde à la source de ton élévation. Ne te déconnecte pas de l'Éternel. Garde les regards rivés sur lui. Garde les yeux rivés sur lui. Continue d'avancer. Laisse les gens passer. Laisse les gens parler. Laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Eux, c'est leur travail. Mais toi, ton travail, c'est de continuer de t'améliorer. Continuer d'augmenter ton intimité, ta consécration. Continuer de te dévouer. Continuer de prier. Continuer de gêner. Continuer de rechercher la sagesse de l'Éternel afin que la grâce de l'Éternel qui t'a été donnée s'amplifie pour sa gloire. Tu es un vainqueur. Ta situation ne sera pas définitive. Car de la même manière que l'Éternel a pris celui de visiter cet aveugle-là, c'est comme ça aussi qu'il s'apprête à te visiter. C'est comme ça qu'il s'apprête à te toucher. C'est comme ça qu'il s'apprête à changer ton histoire. C'est comme ça qu'il s'apprête à mettre un bouleversement dans le camp de tes ennemis. C'est comme ça qu'il s'apprête à les surprendre. L'Éternel les surprendra. L'Éternel surprendra ceux qui veulent que tu demeures dans la honte, dans l'humiliation, dans la déchéance. L'Éternel surprendra ces personnes-là. Car il n'a pas encore fini avec toi. Il y a eu un début de ton histoire. Il y aura une continuation de ton histoire. Il y aura un avancement de ton histoire. Il y aura un chamboulement positif à ton endroit afin que le nom de l'Éternel soit glorifié sur ta vie. Il a été visité, tu seras visité. Il a été visité, tu seras visité afin que la gloire revienne au Dieu très haut. Continue de marcher et sois fort dans cette marche-là, car l'Éternel est celui-là qui a le dernier mot et il est ton abri sûr. Paix sur toi. Nous nous retrouvons la prochaine fois par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen.